Salut à tous, on est le vendredi 26 janvier et comme vous pouvez le voir derrière, il fait pas super beau. Donc aujourd'hui, je ne suis pas allé travailler, ce qui va nous permettre de faire un petit topo sur combien nous a rapporté cette semaine. Donc je vais vous partager mon écran. Alors sur cette semaine, vous pouvez voir qu'on a travaillé 21 heures et ce qui nous a rapporté 1359 €. Alors on a eu lundi du bricolage, ça a été beaucoup préparation d'un chantier où il va y avoir beaucoup de peinture, tout ça. On a eu des achats, du jardinage de la taille, on a eu de l'élagage qui nous a permis de gagner 425 € sur une journée. Et du jardinage hier, voilà. Donc ça fait un lundi à 300 €, mardi 354, mercredi 425, jeudi 280, ce qui nous permet d'arriver à un total de 1359 €. Donc 21 heures, 5 remorques, c'est calculé aussi dans les prix, ce qui nous amène ce mois-ci à 3569 €. Là-dessus, je dois par contre déduire, on va aller regarder ça, je dois déduire 317 €. C'est le coût que m'a coûté, j'ai embauché quelqu'un pour m'aider sur deux trois trucs sur tous les lagages. C'est le coût que ça m'a coûté. Donc on enlève là-dessus 317, ça fait à peu près du 3200, 3250 à peu près. À peu près à 3250, en sachant qu'il me reste encore lundi et mardi à travailler. Mercredi, j'ai un rendez-vous, je ne pourrai pas. Mais en sachant que je comptais faire 3060 € sur ce mois-ci, je l'ai déjà largement dépassé. Donc là-dessus, c'est très bien, je vais pouvoir investir, j'ai déjà investi 1200 € en bourse. Je pense pouvoir investir au moins la moitié de la différence en plus dessus. Donc c'est très très bien pour un début d'année, sachant que sur mon prévisionnel, j'avais prévu dans mes calculs de faire 2000 € ce mois-ci. On est à 3569. Donc j'explose clairement mon prévisionnel. Le début d'année commence bien. On va essayer de continuer sur la même lancée. En sachant que pour l'instant par jour, je suis sur une moyenne de 275 €. Bien sûr, là-dessus, il ne faut pas oublier, il y a quand même l'essence, il y a le matériel, il y a des frais. C'est pas non plus tout entièrement dans ma poche. Mais bon, après, je vais pas non plus me plaindre. Par heure, je suis sur une moyenne de quasiment 63 € de l'heure. Alors, comment j'arrive à faire ça en sachant que je gagne à peu près 30 € de l'heure? Tout simplement les devis. Les devis, c'est ce qui me permet de pouvoir exploser mon taux horaire. Parce que pour un élagage, si tout de suite vous parlez à la personne en disant moi je vais vous prendre 100 € de l'heure, les gens ne sont pas d'accord. Par contre, si vous dites voilà, pour vos arbres, par exemple, c'était quand? C'était la première semaine où là j'ai eu un élagage 6 heures, 6 heures plus la déchetterie, 600 €. La personne m'a dit ok, parce qu'il y avait quand même du travail. Je savais que ça allait pas prendre non plus 3 jours. Mais personne ne peut le faire, il faut connaître sa valeur. Je connais la valeur de ce travail-là, je sais que ça demande du savoir-faire, et c'est passé. Donc ça, clairement, si vous vous lancez là-dedans, ou si vous voulez faire juste des petites heures à droite à gauche, en sachant que par exemple, si vous commencez à 25 € de l'heure, par exemple, si les samedis vous travaillez 4 heures tous les samedis matins, ça va vous faire à peu près 100 € par samedi matin. Si vous multipliez ça sur un mois, ça vous fait 400 €. Sur une année, ça vous fait 4800 € en plus. Mais surtout, ne travaillez pas moins cher que ça. Donc après, ça s'apprend. J'avoue que moi, ça fait 8 ans que je suis dedans. J'ai mis un peu le temps à comprendre comment je pouvais demander plus, avoir la confiance, à connaître ma valeur. C'est très très important de connaître sa valeur. Et grâce à ça, ça vous permet de pouvoir facturer convenablement votre travail. On a tendance à souvent mettre un peu trop bas ses devis parce qu'on a toujours peur que la personne n'accepte pas. J'ai beaucoup mieux gagné ma vie le jour où j'ai compris qu'il fallait mieux travailler avec des gens qui veulent vous payer plutôt que travailler avec tout le monde parce que vous en sortirez pas. Et il y a des gens qui ne m'acceptent pas et c'est pas grave. C'est pas grave. Le mieux, c'est de travailler avec les gens qui veulent travailler avec vous, qui sont prêts à payer. Soyez rigoureux. Faites un travail propre. C'est-à-dire que par exemple, le jeudi, là c'était du ramassage de feuilles. On était 2h30, que j'ai facturé à 25 € par contre, parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. 125 € par contre, il n'y avait plus une feuille dans son jardin. Et le jardin, on doit faire au moins 2000 m². Donc soyez rigoureux,
faites du bon travail, les gens vous appelleront, les gens continueront à travailler avec vous. Et ça vous permettra d'avoir un salaire qui reste correct au fil des mois. Donc voilà, pour l'instant on est sur une moyenne de 56, alors on va dire 57 heures travaillées, 16 remorques pour aller à la déchetterie, et donc 3569 €. Eh bien écoutez, il va rester plus que quelques jours avant la fin du mois. Je referai une petite vidéo récapitulative pour récapituler tout ça, mercredi. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mettez un pouce vers le haut si ça vous plaît, un pouce vers le bas si ça vous plaît pas, avec un petit commentaire pour m'expliquer pourquoi. Comme ça, je pourrais un petit peu améliorer mes vidéos, améliorer le contenu de mes vidéos. Posez-moi des questions, mettez-moi en commentaire les questions que vous avez, si ça vous intéresse de vous lancer, si vous êtes lancé, alors ça m'intéresserait énormément. Si vous êtes aussi jardinier, en plus en CESU ou via une micro-entreprise, contactez-moi, j'aimerais connaître votre chiffre d'affaires, j'aimerais savoir combien vous arrivez à gagner par mois. J'aimerais un peu discuter de comment vous travaillez, savoir un petit peu si moi j'ai des choses à apprendre. On a toujours des choses à apprendre. Je sais que j'aurais beau continuer de faire ça pendant encore 10 ans, j'apprendrai tout le temps. Au bout de 8 ans, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Même en ce moment, je continue d'apprendre. Par exemple, si vous voyez, comparatif, hop, là vous avez mes années précédentes. L'année 2000, j'ai fait 1000 € en janvier, 2310 en 2021, 1530 en 2022, 2340 en 2023, ce qui me donnait une moyenne de 1795, et cette année, je suis déjà à 3500 € passés. Et ça, c'est parce que je continue d'apprendre tous les ans. Donc, je serais très 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 content de parler avec d'autres personnes qui font le même travail que moi, et même si c'est pas le même travail, si vous êtes à votre compte, de savoir comment vous gérez votre business, le niveau psychologique et tout, ce serait super intéressant. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Écoutez, sur ce, passez un bon week-end et on se retrouve bientôt. Ciao!